Assalamu alaikum, Juma Mubarak. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de l'organisation du CIFEP. Il me revient de remercier M. Larlou, le commissaire général de la conférence, de m'avoir invité et de saluer plusieurs de mes amis qui sont devant vous ce jour, le docteur Merad de la Yofi et Anwar Hassoun. Bonjour à mes amis. Je vous prie de m'excuser de ne pouvoir être physiquement avec vous, mais je le suis en tout cas en pensée. Et je vous remercie aussi de l'attention que vous me donnez dans le cours de cette conversation que nous pouvons avoir ensemble sur le marketing de la finance islamique. Eh bien, tout d'abord, essayons de préciser ce qu'est le marketing de manière générale. Et j'aime à dire que le marketing est la science qui permet d'adapter l'offre à la demande. Voilà une définition assez simple, adapter l'offre à la demande. Et c'est paradoxal dans notre industrie de la finance islamique et même de l'industrie du halal que bien souvent nous sommes dans un schéma d'autoproclamation en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est l'offre qui va prédominer au niveau de la conceptualisation du marketing, la demande. En fait, ce que nos amis anglo-saxons appellent, nous sommes une industrie qui est davantage regulatory driven plutôt que market driven. Ça, c'est une des grandes problématiques que nous rencontrons. Et je crois que le Maroc pourrait, au moment où il est historiquement en train de mettre en place une réelle industrie de la finance islamique, se focaliser davantage sur les demandes expresses du marché afin d'adapter son offre de finance islamique. Donc nous allons voir par différents exemples que nous pouvons aborder ensemble ce que cela représente concrètement. La finance islamique, c'est un chapitre d'un concept beaucoup plus grand, beaucoup plus large, qui est l'économie islamique et qui finalement s'appelle l'industrie du halal en Asie notamment. Donc rendons-nous bien compte que la finance islamique n'est qu'une partie, n'est que la partie visible de l'iceberg qu'est l'industrie du halal, industrie qui au Maroc offre énormément de possibilités. Je pense notamment au secteur évidemment alimentaire, mais plus particulièrement au tourisme, à la cosmétique, avec notamment l'huile d'argan, vous êtes les leaders mondiaux, et d'autres chapitres dans lesquels finalement la finance islamique va se révéler être le sang qui fait fonctionner ce corps plus important qu'est l'industrie du halal. Donc toujours très important de repenser son offre sur le marché de la finance islamique comme étant un élément permettant de faire fonctionner l'économie islamique. Alors, aujourd'hui, vous avez un triple défi. Tout d'abord, ça va être de réaliser le marketing de la finance islamique en tant que telle. Secondo, de réaliser le marketing de votre institution, de votre société dans le segment islamique. Et troisièmement, de marketer vos produits et vos services islamiques. Alors, le marketing de la finance islamique, oui, parce que effectivement, le Maroc n'est pas un terrain vierge de finance islamique. Il y a déjà eu des essais préalablement. Et donc, le marché est déjà conscient de succès en demi-teinte ou de succès ou d'échecs. Et donc, nous travaillons avec une opinion publique, avec des consommateurs qui ont déjà une opinion sur cette finance islamique. Au niveau du marketing de votre institution dans le segment islamique, il faut évidemment voir que vous avez, sans doute si vous n'êtes pas 100% charia compliant, vous êtes une institution qui travaille dans le conventionnel. Donc comment agrémenter finalement ces deux segments? Il faut pouvoir y réfléchir. Et finalement, les produits que vous allez offrir ou les services que vous allez offrir, de bien les déterminer, car il y a une assez vaste diversité de produits de finance islamique qui peuvent être adaptés, qui peuvent être utiles aux consommateurs marocains. Lorsque l'on évoque la finance islamique, je pense qu'on doit diviser celle-ci en trois grands chapitres. Le premier, c'est le gouvernemental, typiquement le soukouk souverain ou les soukouks souverains dont on parle et beaucoup d'entre vous sont au courant, qui sont un peu des symboles que
peut offrir une juridiction et un outil, un instrument très utile pour financer les projets publics. Ce qui est intéressant ici, c'est que des pays voisins ou proches en Afrique du Maroc ont pris de l'avance sur le Maroc. Je pense au Togo, je pense au Sénégal. D'autres pays sont en train de travailler sur des soukouks souverains. Et effectivement, c'est un geste symbolique qu'il tient à un gouvernement de réaliser. Mais il est évident que si on arrive à faire un soukouk au Luxembourg ou un soukouk souverain à Londres, pourquoi pas au Maroc. Ça a une vocation, certes, de financement de projets publics, mais ça a aussi une vocation finalement très symbolique pour l'ensemble des investisseurs étrangers. Et rappelons quand même que le Maroc est très bien perçu dans de nombreux pays musulmans. C'est une économie stable, c'est une économie en croissance. Ça peut très bien devenir finalement le Hong Kong de l'Afrique, vu sa situation géostratégique entre l'Europe et les États-Unis, même si les États-Unis sont sous l'ère Trump, et on verra quelle sera l'influence pour les investissements vers l'Afrique. Mais en tout cas, il est intéressant de réfléchir par rapport à votre institution sur le type de catégorie de finance islamique dans laquelle vous vous situez. Donc, on vient d'évoquer la première, qui est la gouvernementale. La deuxième, c'est la corporate. Donc, c'est la finance islamique qui est dédiée aux institutions. Et c'est sans doute la plus facile avec laquelle travailler. C'est la plus facile à marketer, en quelque sorte. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, chez SFIN, par exemple, nous réalisons des acquisitions en immobilière Sharia compliant en Norvège, par exemple. Qu'y a-t-il comme pays plus exotique à l'islam que la Norvège? Eh bien, finalement, on se retrouve dans un contrat qui ne nuit pas à l'ordre public, qui est un contrat sous seing privé entre deux parties qui s'accordent à réaliser une vente ou un achat sur base d'un contrat de finance islamique, et ça ne pose aucun problème puisque, évidemment, seuls les avocats, les experts comptables et le vendeur et l'acquéreur sont au courant qu'il s'agit d'un contrat Sharia compliant. Donc, évidemment, là, le niveau corporate, le niveau entreprise de la finance islamique est sans doute celui qui est le plus facile à marketer. Pourquoi? Parce que il y a une volonté des parties, il y a une connaissance, une érudition de la part des acteurs qui est plus élevée que quand on s'adresse au marché retail. Et effectivement, il y a une forme de confidentialité qui permet d'avancer dans ce secteur. Et à l'heure actuelle, la finance islamique, elle rencontre ses plus grands succès à ce niveau-là, au niveau des investissements se faisant de manière Sharia compliant sur les 5 continents, en quelque sorte. La troisième catégorie, qui est peut-être la plus, qui suscite le plus d'intérêt, parce qu'elle s'adresse immédiatement à la population, en fait, c'est-à-dire aux médias, ça va être le niveau retail, ça va être la banque des personnes, en quelque sorte. Et c'est là qu'on va trouver, si vous voulez, où on va se retrouver dans un marketing de contraintes bien plus que dans d'autres secteurs, que ce soit le secteur gouvernemental ou le secteur corporate, puisque les contraintes sont plus élevées que dans d'autres domaines. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous adresser à l'ensemble de la population avec des produits, avec parfois une opposition pour ceux qui ne souhaitent pas ce type de produit, qui va être plus sophistiqué. Donc, à vous de réfléchir dans quelle catégorie vous souhaitez être un acteur de la finance islamique, parce que ces différents chapitres vont nécessairement requérir un marketing qui sera différencié. Alors, quand je disais que le marketing de la finance islamique est surtout un marketing autoproclamé de la part du secteur financier, c'est parce que l'on ignore finalement que le meilleur mufti, c'est finalement le consommateur. Et qu'on ne peut se risquer
à offrir des produits qui ne rencontrent pas la demande des consommateurs. Et on peut regarder avec l'exemplarité, avec l'analyse que nous offrent certains marchés, pourquoi certaines initiatives bancaires et financières islamiques ont été des échecs. Bien souvent, ça va être lié au fait que le positionnement du produit est mauvais. C'est-à-dire qu'on va davantage vendre du religieux plutôt que du financier. Or, certains clients n'ont pas l'envie que leur banque se transforme en mosquée, en quelque sorte. Pour eux, c'est avant tout une banque. Et donc, la difficulté, quand on a un positionnement qui est plus particulièrement religieux, c'est qu'on va attirer le segment des consommateurs ultra-religieux qui demeurent dans certaines juridictions plus limités que ceux des modérés. Et donc on va rater certains segments, ça va bloquer la croissance et la rentabilité des produits ou de la banque, et on aura une forme de perception du marché qui serait saturée, alors que ce n'est pas le cas. Finalement, c'est seulement le segment ultra-religieux qui va être saturé, et on va négliger d'autres segments qui sont valables, en fait. Donc, voilà un point important en termes de marketing, c'est de bien comprendre le positionnement que vous allez offrir sur le marché à vos produits Sharia compliant. Alors, deux défis que j'ai pu rencontrer au Maroc et étudier au Maroc, c'est notamment le fait que la finance islamique est liée aux revenus du consommateur. Et quelque part, il y a une vérité difficile, une vérité moche à observer, c'est que la finance islamique n'est pas pour les pauvres, alors que finalement, dans la philosophie derrière, on pourrait imaginer que la finance islamique est pour l'ensemble de la population. Eh bien, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que les études de marché que nous avons fait démontrent, la finance islamique, elle intéresse une majorité de consommateurs qui sont à la fois diplômés, qui ont un diplôme d'études supérieures universitaires, et qui ont un bon salaire. Donc voilà, en tout cas, un paradigme qui revient du marché. Je ne me place pas au niveau philosophique ici, je laisse à chacun l'idée de penser ce que doit être la finance islamique, mais je vous fais part d'une notion, d'une expression du marché des consommateurs bancaires. Deuxième problématique que j'ai pu rencontrer au Maroc, c'est de penser, je dirais presque de fantasmer, que la finance islamique va aider à la bancarisation. Cela n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que aujourd'hui, la difficulté de la bancarisation, elle n'est pas liée au fait que ce soit une finance conventionnelle ou une finance Sharia compliant, mais plutôt d'un accès aux services bancaires, en fait. Et donc, lors de l'étude de marché, on a pu se rendre compte que peut-être des populations qui sont en province, qui sont éloignées des centres-villes, n'ont pas accès aux agences bancaires traditionnelles, et que, par exemple, la notion de finance islamique, ils l'ignorent, et la notion de finance dans l'islam, bien souvent, elle est liée à la zakat. Et la zakat, c'est quelque chose de gratuit, finalement. Et donc, le consommateur bancaire va imaginer que la banque est un prestataire gracieux de services, ce qui n'est pas le cas puisque la banque est une entreprise commerciale qui a une obligation de résultat et donc une obligation de profit. Et donc, voilà c'est un autre débat. On peut réfléchir sur la bancarisation du Maroc, notamment avec le fait que le titulaire ou le propriétaire d'un smartphone aujourd'hui a une banque dans les mains et que c'est plutôt dans cette direction, plutôt une direction technologique qui va aider à bancariser, mais ce n'est pas la finance islamique qui va nous aider à bancariser, à augmenter le nombre d'enregistrements de comptes en banque. Alors,
un des grands problèmes qui vont se poser, c'est effectivement, on en a parlé, comment allez-vous vous différencier? Comment allez-vous différencier votre entreprise et vos produits de ceux de la concurrence? Ça, c'est un concept important en marketing, c'est la différenciation. Deuxième concept qui est aussi intéressant, c'est la diversification. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez deux produits de finance islamique qui sont plus particulièrement attractifs. C'est le Murabaha, pour 75% des produits bancaires islamiques dans le monde, et c'est le Ijara, donc le leasing, qui intéresse 10% des produits bancaires islamiques dans le monde. Donc, effectivement, il existe d'autres choses, du Mudaraba, du Musharaka, du Istina, etc. Vous êtes, certains d'entre vous, des grands spécialistes, donc vous connaissez juridiquement ces contrats, mais donc réfléchir aussi sur la manière de promouvoir ce type de produit. Et donc, ce qui est intéressant de voir aussi pour les consommateurs ou pour les banques qui vont offrir ces produits, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour un consommateur, où il n'en éprouve pas le besoin, d'avoir un costume 3 pièces, un costume complet, Sharia compliant. Peut-être certains ne vont chercher à avoir que l'accès au logement via un crédit hypothécaire islamique. Peut-être d'autres seront uniquement intéressés à avoir un fonds, des titres qui seront Sharia compliant, etc. Mais pour l'ensemble de leurs opérations bancaires, ils se limiteront à la banque conventionnelle. Et je crois qu'il est illusoire de penser pouvoir vendre la somme complète de produits Sharia compliant immédiatement au marché marocain. Ça doit se faire par étapes en fonction des besoins et des expressions de besoins de ces consommateurs. Vous allez devoir aussi, et ça va être un des défis, traiter la notion islamique. Et donc au Maroc, on peut vous féliciter puisque vous avez été très innovant dans les appellations. Est-ce que nous faisons de la finance éthique, de la finance participative, de la finance alternative, etc. Bon, c'est aussi un autre débat, mais je signale simplement que des institutions du Golfe, telles que Abu Dhabi Islamic Bank, a gommé le terme islamique, qui s'appelle aujourd'hui ADIB, et brandé, le branding, l'image de marque de la société, c'est ADIB, que Noor Islamic Bank s'appelle désormais Noor Bank. Et on peut se poser la question, pourquoi ces institutions ont-elles changé leur image et gommé cette spécificité islamique? Donc vous devrez aussi vous la poser, cette question. Vous pourrez en débattre entre vous. Pourquoi HSBC Amana, c'est quand même une banque mondiale, a-t-elle stoppé l'activité bancaire islamique au Royaume-Uni? Et pourquoi la banque londonienne, qui s'appelait Islamic Bank of Britain, IBB, a-t-elle cessé cette appellation et a changé de dénomination? Donc ce sont des questions qui sont intéressantes, et ce sont des cas que malheureusement on ne pourra pas étudier ici avec le temps qui nous est alloué, mais ce sont des cas qui sont excessivement intéressants. Autre segment qui est très complémentaire de ce que vous faites et sur lequel vous devez nécessairement réfléchir en fonction de votre positionnement, c'est l'assurance. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du concept de banque-assurance, et finalement, est-ce que le takaful n'est pas un moyen pour les consommateurs plus facile, plus aisé de rentrer dans des produits Sharia compliant que la finance islamique? Donc le takaful sera certainement une des priorités pour le marché marocain dans les prochains mois. Donc, en conclusion, si nous pouvons adresser quelques points clés des remarques que j'ai pu partager avec vous, s'assurer que le client est moufti, c'est-à-dire répondre aux besoins précis et identifiés du consommateur bancaire avec des solutions qui sont pragmatiques, qui ne sont pas de la théorie, mais qui répondent à une réelle demande du consommateur. 2, voir le grand angulaire de l'économie islamique, c'est-à-dire avoir cette vision d'hélicoptère et pas la vision du chameau, avoir une vision d'en haut sur l'ensemble de ce que le Maroc aujourd'hui peut offrir, à la fois
à son marché retail, à sa population locale, à ses consommateurs marocains, mais aussi aux investisseurs qui sont friands des produits marocains ou du Maroc lui-même comme destination d'investissement, comme destination touristique. Éviter les gadgets, car surtout au niveau du retail, les institutions bancaires qui ont fait de l'à peu près, ce que j'appelle des gadgets, se sont fait sanctionner très rapidement parce qu'aujourd'hui, la force des médias sociaux, des réseaux sociaux est virale et que tout le monde n'est pas heureux de voir sa banque travailler dans le domaine du Sharia compliant. Et donc, nécessairement, vous avez des barrières et vous devez être capable de répondre à ce type d'attaques, parlons de cela, ou de concurrents qui peuvent finalement décrédibiliser les initiatives que vous pouvez lancer. C'est pour ça qu'il est important de s'investir sur le long terme et investir dans les bonnes ressources pour décoller. Finalement, essayer de passer d'un produit de niche à un produit de masse. Voilà pour moi. Je suis heureux d'avoir pu partager quelques idées avec vous. J'aimerais réellement être avec vous pour en débattre, mais au fur et à mesure que l'industrie de la finance islamique va décoller au Maroc, car le soutien que je ressens, que je vois parmi les professionnels les plus pointus du secteur financier au Maroc est réellement là. Nous pourrons en débattre et à l'occasion d'une prochaine rencontre. Ça m'a fait plaisir de consacrer un peu de temps à cette conférence et à nouveau, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir boire une bonne tasse de thé marocain avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation et de très bons débats. Merci, bonne continuation.